Alors en fait, qu'est-ce que c'est qu'un Moff glacier? C'est un personnage qui donc est censé connaître l'ensemble des possibilités que l'on peut faire en glace, en sorbet, en soufflé, toute la grande famille des glaces, et aussi la sculpture sur glace pour mettre en avant donc, le produit. C'est souvent cette dimension sculpture qui gêne un peu les gens, parce qu'en effet, meilleur ouvrier de France, c'est obligatoirement un sculpteur qui sait sculpter. Et alors, en quoi consiste le concours pour être meilleur ouvrier de France glacier? Alors le concours, c'est en 3 temps. Le premier temps, vous allez être convoqué, il y a à peu près 40 questions, vous avez 2 heures pour y répondre. Ces 40 questions, il y a à peu près tous les thèmes qui sont abordés, aussi bien les thèmes d'actualité que les thèmes philosophiques, que évidemment les lois, les pièges aussi qu'on peut vous mettre sur une glace où on a enlevé des éléments, puis il faut retrouver quels éléments. Et puis tout ce qui est question donc d'ordre légal, législation et technologie, puisque c'est une part très importante de notre métier. Deuxième point, on part en régional, c'est-à-dire que là, la France est divisée en 4 régions, grandes régions, où chaque glacier de chaque région qui prétend au titre sera donc jugé par rapport à une demi-finale, ce qu'on appelle la demi-finale régionale. À partir de, alors là, vous exprimez en fait votre produit comme vous le sentez, sur un thème par contre choisi, bien entendu. Vous devez faire un entremets glacé, 3 sculptures sur glace, des petits fours glacés, etc., des glaces en part. Et à partir de là, c'est soit vous êtes dans les notes, soit vous n'êtes pas dans les notes. C'est-à-dire qu'à la demi-finale, déjà, on sait qui va sortir. Pour la finale, plus ou moins, puisque ça, on voit bien la qualité du travail. Ensuite, eh bien, ces personnes qui sont sélectionnées en régional passent en national à peu près 3-4 mois plus tard. Et donc vont disputer le grand concours, où là on a un thème qui est imposé. Moi personnellement c'était la mythologie grecque, donc ça nécessite de retravailler un petit peu ce que l'on connaissait très peu en fait à l'école. Et la mythologie grecque, moi j'avais exprimé sur la chute d'Icare dans la mer Égée. Et donc j'ai fait une sculpture sur glace avec le corps d'Icare sculpté bien sûr à l'envers en chute, hélicoïdal comme si en fait il était en proie du vent, et qui tombait sur une éclaboussure de glace, donc une sculpture sur glace qui soutenait des petits fours glacés, des entremets glacés, glace à la coupe. Et une spécialité régionale qu'il fallait faire, qui était exprimée donc, sous la forme d'un œuf en nougatine, puisque la nougatine est obligatoire, et la pâte à cigarette aussi. Donc ça c'était plus sur votre région de naissance, et moi j'ai exprimé le petit glacier normand, donc un petit entremets qui reprenait le blason de la Normandie au milieu d'un œuf ouvert, très très fin en fine lame, qui faisait 70 cm de hauteur et qui était en fait très technique en termes de fabrication. Et le petit blason donc était composé de glace à la confiture de lait, d'une compotée de pommes caramélisées en quelques minutes, j'avais développé une technique, et puis d'un sorbet aux 2 pommes, donc une pomme reine de Reinette et une pomme Granny Smith pour donner un peu plus de fraîcheur. Voilà comment on devient meilleur ouvrier de France. D'accord, donc grâce à Icare et grâce à cet œuf, vous avez eu ce titre de MOF, comme on dit, et c'était en quelle année? C'était en 2000, et j'ai réitéré, en fait, j'ai remis mon titre en jeu puisque j'ai été disputé les championnats du monde en 2003. J'avais été sélectionné par l'organisation qui est donc la Confédération nationale des glaciers, qui a choisi donc au travers de la France 3 possibles représentants de la France en Italie, puisque ça se disputait à Turin, ce qui est un peu culotté, puisqu'en effet les glaciers italiens sont très très forts, bien sûr, mais bon, c'est pas dégonflé, avec Alain Chartier et Yves Gerlat. Donc Alain Chartier que vous avez vu sur France 2, Yves Gerlat qu'on voit moins mais qui est dans ses oliviers dans le sud de la France. On a été disputer les championnats du monde et on a remporté les premiers championnats du monde glaciers en 2003.